En nous levant tous ensemble, à partir du verset 40, le 8 versets qui suivent, 40 à 48, je vais les lire pour vous. Vous suivez à l'écran. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans, qui se mourait pendant que Jésus y allait. Il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, et qui avait dépensé tout son bien pour le médecin sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie. À l'instant, Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Alléluia. Et le titre de mon message est juste une question. Veux-tu toucher Jésus aujourd'hui? Veux-tu le toucher aujourd'hui? Prions tous ensemble. Nous te rendons grâce éternelle encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité, Seigneur. Le privilège de nous tenir devant ton peuple, Papa, nous ne voulons pas le prendre pour acquis ou à la légère, Seigneur. Nous accourons vers toi pour ton onction maintenant, Seigneur, pour nous tous, moi, afin que je puisse, Papa, apporter cette parole sans crainte, ni faveur, ni hésitation, et nous tous ensemble, Seigneur, afin que nous puissions la recevoir, qu'elle germe à nous et qu'il produise le fruit. Que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Père, c'est avec action de grâce dans nos cœurs que nous te prions, dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Pouvez-vous battre vos mains pour le Seigneur alors que vous êtes en train de vous asseoir? Je vais aller droit au but. Je vais enlever tous les à côté. Il y a 8 points que je voudrais apporter à votre attention dans l'histoire de cette femme avec un problème de la perte de sang. Cette femme a perdu le sang pendant 12 ans. La Bible nous dit qu'elle a tout essayé pour arrêter cette perte de sang sans jamais y réussir. Le sang, c'est vital. Le sang, ça fait... la Bible nous dit que l'âme de l'être se trouve dans le sang. Quand tu perds le sang, tu perds la vie. Si on te vide de tout ton sang, on te vide de toute ta vie. Donc c'était une question vitale pour cette femme. Mais dans son histoire de rencontre avec le Seigneur, il y a 8 points que je voudrais apporter à votre attention. Le premier point, c'est que c'est une femme qui était inconnue. On ne connaît pas son nom. La Bible ne nous mentionne pas son nom. On dit seulement une femme avec un problème de perte de sang. Je sais que ce n'est pas vraiment un message pour le jour de la fête de femmes, de la fête de mère, mais c'est le message que Dieu m'a donné et c'est celui-là que je vais prêcher. Amen. En fait, ça parle d'une femme. Ça parle d'une femme. C'était une femme inconnue. On ne connaît pas son nom. La Bible ne nous dit pas qui elle s'appelait ou qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie. On nous dit tout simplement son problème sans même nous mentionner son nom. Pour ajouter au fait qu'elle était vraiment inconnue, qu'elle ne faisait pas partie d'un quelconque cercle, la Bible nous dit que même le Seigneur, lorsqu'il était en train d'aller, il n'allait même pas pour elle. Il n'était pas là pour elle n'était pas sur le programme, elle n'était pas au rendez-vous, son nom n'est même pas mentionné. Vous savez, des fois nous pouvons nous sentir comme ça. Des fois, nous pouvons nous sentir comme si nous n'étions pas connus. Le pasteur ne connaît même pas mon nom. Le frère Serge ne me connaît même pas.
C'est qui l'autre, frère Luc? Il me sourit, mais je sais que si je lui demande son nom, mon nom, il ne va pas me le dire. Écoute, laisse-moi te dire, ma soeur, laisse-moi te dire, mon frère, il n'a pas besoin de connaître ton nom. Il y en a un seul qui a besoin de te connaître, c'est Jésus-Christ. Si celui-là te connaît, c'est assez. Laisse-moi te dire, tu es connu de lui aujourd'hui. Alléluia. Tu n'es pas un inconnu pour le Seigneur Jésus-Christ. Il te connaît par ton nom, il sait exactement où tu te trouves et il sait exactement quel problème que tu es en train de traverser. Tu peux peut-être regarder autour de toi, voir celui-là qui réussit, l'autre pour qui le dossier avance, l'autre pour qui l'immigration a répondu, l'autre pour qui un emploi a été décroché. Et tu te dis, mais moi, alors moi, qu'est-ce qui m'arrive? Jésus n'était pas en route pour aller chez elle. Jésus était en route pour aller servir quelqu'un d'autre. Mais quand elle a vu, elle a dit, voici mon opportunité. Il n'est peut-être pas là pour moi, mais moi je suis là et je vais le toucher. Quelqu'un doit se décider de toucher Jésus-Christ aujourd'hui. Alléluia. Le deuxième point que je veux apporter, c'est qu'elle avait un problème de perte de sang depuis 12 ans. 12 ans, c'est long. 12 ans, c'est le temps qu'un enfant est né et il finit et il complète son école primaire. 12 ans. Qui a 12 ans ici? Est-ce qu'on a des garçons, des filles de 12 ans? David a 12 ans. Imani a 12 ans. C'est quoi le nom, maman? Jasmine. Elle a 12 ans. 12 ans, ça fait grand. 12 ans, ça fait une fille qui cuisine déjà quelque chose à la maison. 12 ans, ça fait un garçon qui ne fait pas grand chose à la maison. C'était juste pour rire. Mais 12 ans, c'est beaucoup. C'est beaucoup, 12 ans. C'est long, 12 ans. Elle avait un problème de perte de sang pendant 12 ans, assez longtemps pour perdre de l'espoir, assez longtemps pour être désespéré. Peut-être que tu es en train de traverser une situation qui dure longtemps. Peut-être que la chose à laquelle tu fais face, ça fait longtemps, tu as essayé plusieurs choses, mais ça ne part pas. Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que tu traverses ces déserts. Elle était dans la même situation. Le troisième point que je voulais vous amener aujourd'hui, c'est qu'elle s'est approchée par derrière. Elle n'était pas à l'avant-plan. Elle s'est approchée du Seigneur par derrière. Pas une place de visibilité. D'une place où elle n'était pas vue. D'une place où elle n'était pas remarquée, d'un point de vue où personne n'allait la remarquer. Par derrière, elle s'est approchée du Seigneur Jésus-Christ, sans être vue. Ce n'était pas ce qu'elle recherchait. Elle n'avait pas besoin d'être vue, elle n'avait pas besoin d'être rencontrée. Elle voulait juste une seule chose, juste le toucher. Parce qu'elle s'était résolue en elle-même. La Bible nous dit dans le livre de Marc, chapitre 5, verset 28, car elle se disait, si je puis seulement toucher, même pas sa chair, ses vêtements. Même juste ses vêtements. Si je peux toucher juste ses vêtements, je serai guéri. Quelqu'un doit élever sa foi en ces lieux. Quelqu'un doit entrer dans cette autre dimension où tu te dis, oui, le Seigneur est ici. Peut-être qu'il est pour telle autre personne. Peut-être qu'il est pour telle autre personne. Mais il est là et moi aussi, j'y suis. Nous sommes dans le même lieu avec le Seigneur. Il n'est peut-être pas venu pour moi, mais ce n'est pas grave. Il est là. Ce n'est peut-être pas moi qu'il est venu visiter. Ce n'est pas grave. Il est là. Je suis proche de lui. Peut-être qu'il ne me voit même pas. Pas besoin. Je n'ai pas besoin d'aller devant lui. Youhou, Seigneur, je suis ici. Même par derrière. Je n'ai même pas besoin de prendre sa main. Juste le bord de son manteau. Il est là. Quelqu'un doit se convaincre aujourd'hui. Quelqu'un doit se parler à lui-même aujourd'hui. Cette femme s'est parlée à elle-même. Personne ne lui a dit, si tu peux toucher le bord de son manteau, tu seras guéri. Elle s'est parlée à elle-même. Elle dit, si
je puis toucher le bord de son manteau, je serai guéri. Alléluia. Quelqu'un doit se parler un peu à lui-même en ces lieux aujourd'hui. Elle devait, en quatrième point, Jésus était là, mais il y avait une foule autour de Jésus. Il y avait des obstacles autour de Jésus. Elle devait se frayer un chemin à travers la foule. Ce n'était pas un accès facile. Ce n'était pas un chemin ouvert devant elle. Elle devait probablement jouer du coude pour s'approcher de Jésus-Christ. Elle devait peut-être tasser un frère Serge. Elle devrait peut-être repousser un frère Lionel. Elle devrait peut-être, alléluia, passer par-dessus, je ne sais pas, la sœur Palinda. Elle devait peut-être, je ne sais pas, bousculer un peu la sœur Emmanuela. Parce qu'elle est toujours accrochée à Jésus. Tasse-toi un peu. Moi aussi, je vais toucher le bord de son manteau. Je dois pousser quelque chose. Je dois peut-être passer à travers quelque chose. Mais je veux juste le toucher. Je veux juste toucher le bord de son manteau. Quelqu'un doit se parler aujourd'hui. Peu importe l'obstacle devant moi. Si je dois aller à quatre pattes, je vais y aller. Mais je veux juste toucher le bord de son manteau. Amen. Elle devait produire un effort. Parce qu'elle devait franchir des obstacles. Il y a des fois où tu dois pousser. Il y a des fois où tu dois kicker, comme on dit chez nous, donner des coups de pied. Parce que tu dois te frayer un chemin vers Jésus-Christ. Elle devait produire un effort. Vous savez, ça aurait été facile pour elle de rester chez elle et de se lamenter. Et de dire, ben s'il est vraiment Dieu, il connaît mon désir. Il peut venir me chercher là où je suis. Il sait exactement ce que je ressens. Il sait que j'ai la foi. Mais elle a dit non, je vais démontrer ma foi en jouant du coude. Oui, il y a peut-être des obstacles, mais je vais pousser à travers. Écoutez, il y a des fois où tu dois juste être fâché par rapport à ta situation. Et tu te dis, je dois y arriver. Peu importe ce qui se tient sur mon chemin, je dois passer à travers. Je dois passer à travers. Je ne veux pas rester dans mon coin en train de pleurer. Je ne veux pas rester dans mon coin en train de me lamenter sur mon sort. Jésus a touché aujourd'hui et je dois le toucher. Le cinquième point, alléluia, elle voulait le toucher car elle avait la foi que si seulement elle le touchait, si seulement elle le touchait, sa foi était telle que, tu sais, on vient toujours, oh, prie pour moi, impose-moi les mains. Elle dit même pas ça, elle dit, non, non, non.